Merci à tous d'avoir répondu présent aujourd'hui, où l'urgence nous presse de nous rassembler. Malgré un travail commun de plusieurs mois, la gauche apparaît aujourd'hui divisée, que nous n'avons plus eu depuis longtemps un tel besoin d'unité. Pour les communistes, ce n'est pas faute d'avoir tout fait pour réaliser le rassemblement des progressistes, d'abord pour les élections présidentielles, rappelez-vous les efforts de Pierre Laurent. Et pour les législatives, jusqu'à la dernière minute, nous avons recherché un accord avec la France insoumise et même proposé un élargissement à d'autres forces progressistes, donc Alain les a cités tout à l'heure. À Villefranche, avec nos amis du Front de gauche, nous avons multiplié les contacts et les propositions. Hélas, nous en sommes là. C'est d'autant plus regrettable qu'il faut à tout prix empêcher Macron d'obtenir une majorité à l'Assemblée, condition pour pouvoir procéder en juillet par ordonnance. Les divisions ne doivent pas nous empêcher de construire un nouvel élan lors des élections législatives et plus encore dans les luttes à venir. Nous portons une grande responsabilité pour travailler à de jours meilleurs pour tous. Le Beaujolais a majoritairement voté à droite, pour la droite capitaliste, et son bras armé le Front National. Notre devoir impérieux est de faire naître un nouvel espoir parmi les travailleurs. Il est temps de relever la tête et de cesser de croire qu'aucun progrès n'est possible. Le score honorable de Jean-Luc Mélenchon, que nous, communistes, avons largement contribué à construire, envoie un signal fort que le moment est venu d'amplifier les luttes pour conquérir de nouveaux droits. Ne soyons plus seulement dans les postures de défense des conquis sociaux, mais au contraire, dans la lutte pour permettre à l'humain d'être mis au cœur des préoccupations politiques. Nous sommes la France, nous sommes les créateurs d'immenses richesses, et sans les travailleurs, il n'y a pas de progrès possible. Cessons de nous laisser dicter par les puissants ce qui est réaliste ou non. Rappelons-nous que lors du Front populaire en 1936, les congés payés allaient ruiner la France, alors que c'est bien le contraire qui s'est produit, tout comme lors de la mise en place des 35 heures. Alors, il serait peut-être temps de réclamer un peu les 32 heures. Là, pour l'instant, il n'y a que la CGT qui se bat vraiment là-dessus, mais ce serait pas mal que tout le monde en vienne, comme Adrien l'a dit, partager le travail. Aujourd'hui, je pense que c'est la solution. En 1946, pour les capitalistes, l'idée même de la sécurité sociale n'était que pure folie. Et pourtant, nous ne voyons pas notre vie sans cette brillante création des communistes. Nous sommes le cœur de tous les possibles. Se doter d'un député communiste, pour le Beaujolais, ce serait s'assurer de porter une voix qui défendra une 6e République, qui nous sorte du régime présidentiel, avec notamment la proportionnelle à toutes les élections, et un statut de l'élu, des droits nouveaux pour les salariés dans les entreprises, le droit de vote pour les étrangers résidant en France, le récépissé contre les contrôles de police au faciès, la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Un programme de relance sociale, avec l'abrogation de la loi El Khomri et son remplacement par une loi de sécurité de l'emploi et de la formation, l'augmentation des salaires, des minima sociaux et des pensions, la diminution du temps de travail, la retraite à 60 ans, une nouvelle ambition pour la sécurité sociale. Un plan global d'action pour l'autonomie et l'émancipation de la jeunesse, dans tous les domaines, petite enfance, éducation, culture, sport, santé, logement, emploi. La création d'un ministère de plein droit pour l'égalité femmes-hommes et le renforcement des dispositifs contraignants pour l'égalité salariale et professionnelle. La lutte contre toutes les discriminations, qu'elles soient liées à l'origine, à la confession, à l'orientation ou à l'identité sexuelle, la maladie ou le handicap. La lutte contre la finance, avec un plan d'action contre l'évasion fiscale, une COP fiscale mondiale, la création d'un pôle public bancaire pour changer le rôle du crédit, avec la nationalisation de BNP Paribas et de la Société Générale par exemple. Un plan de bataille pour la France en Europe, avec la remise en cause du traité budgétaire européen et un plan d'investissement financé par la BCE. Il pourrait servir par exemple en France à la lutte contre l'exclusion de la pauvreté, un investissement massif aussi pour les services publics et au logement pour tous et pour les budgets des collectivités locales. Un plan cohérent de nouvelle industrialisation créant 1 million d'emplois dans toutes les filières utiles au développement humain en s'appuyant sur un effort de recherche-développement conséquent, de transition écologique sous contrôle public, de développement d'un nouveau modèle agricole. Et quel que soit le résultat de ce scrutin, chaque vote pour nous sera un appui à ces propositions et à nos luttes contre les néfastes projets de notre nouveau monarque, que nous continuerons à vos côtés, et nous continuerons, à vos côtés, à participer à tous ces combats. Lors des précédentes législatures, les députés communistes ont permis la mise en place de nouveaux droits. Prenons 3 exemples des propositions de loi du 2 février 2017. Adoption d'une loi visant en particulier à combattre l'évasion fiscale, adoption d'une loi de revalorisation des retraites agricoles et un projet de loi pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
C'est sur leur trace que je veux marcher. Il est temps maintenant d'aller à la rencontre des habitants du Beaujolais, sans qui rien n'est possible. Nous sommes sur la région la plus sinistrée du département en termes d'emploi et de bas salaires sur le département. Les communes rurales n'ont plus accès aux services publics minimum et nous devons tous contribuer à leur retour sur notre territoire, tant en termes de santé que de transport et d'emploi. Ne permettons pas à Macron de se faire une majorité, ni au Front National d'assurer une quelconque légitimité, et encore moins ici. Finissons-en aussi avec ce monsieur Perru qui, en Beaujolais, compatit avec nos difficultés, mais qui, à l'Assemblée nationale, a toujours soutenu les projets et les budgets les plus réactionnaires. Ne laissons pas non plus notre pays subérisé, détruisant tous nos droits conquis par des siècles de lutte. Revendiquons au contraire notre droit à vivre dignement, dans une vraie démocratie, en luttant contre la tyrannie du capital que nous subissons tous au quotidien. Construisons ensemble des jours meilleurs et pourquoi pas des jours heureux. Prenons notre destin et celui du Beaujolais en main pour que demain chacun puisse vivre selon ses besoins et non plus selon ses moyens. Notre lutte sera celle de la construction et pas celle des abandons. Trop longtemps nous avons courbé l'échine face aux injonctions, nous disant qu'aucun changement n'était possible et que nous devions accepter notre sort de dominés sans rien réclamer et que nous n'étions bons qu'à produire et consommer. Notre réveil pourrait voir leur chute. Mon mandat en tant que député se basera sur un pacte en 3 volets. Un volet démocratique, pour qu'enfin tous puissent être à l'origine des lois. Un volet social permettant de stopper le rouleau compresseur du capital. Et un volet écologique, car il est plus qu'urgent de stopper la folie aveugle qui ruine notre planète dans le seul grand but de grand profit pour quelques-uns. Ce pacte verra la mise en place, dès les premiers temps, de mesures d'urgence. La mise en place d'un conseil législatif visant à la possibilité de l'expression directe des habitants de la circonscription, qui seuls doivent pouvoir exprimer leurs besoins et participer à l'élaboration des lois qui les concernent. Je travaillerai à l'abrogation de la loi El Khomri, qui a détruit à elle seule ce que 2 siècles de lutte sociale ont contribué à construire. Avec Pierre Laurent, je vous appelle dès maintenant à entrer en lutte contre le projet de Macron d'aggraver la loi travail. Cette loi, une fois abolie, se verra remplacée par une grande loi de sécurisation de l'emploi et de la formation, premier pas vers la création d'une sécurité sociale du travail, pour qu'enfin soit respectée la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1848, qui proclame que toute personne a droit au travail. Une mesure à prendre en priorité aussi est celle de l'augmentation des pensions de retraite et des handicaps, sans perte d'autres droits sociaux, ainsi qu'une augmentation du SMIC pour le porter à 1 800 € brut, permettant à chacun de vivre dignement. Un plan d'urgence pour le climat et pour la qualité de l'air est aussi notre priorité, car préserver l'environnement et notre planète, pour nous les jeunes générations, est plus qu'un devoir, c'est une nécessité, afin de protéger toute vie humaine, animale et végétale. Les agriculteurs et viticulteurs du Beaujolais font partie des premiers sacrifiés sur l'autel du capital. Les grosses sommes du vin commercialisent plus de 80% des vins de notre vignoble. Ils ne sont plus qu'une poignée depuis 25 ans. Ils imposent donc à la fois les goûts que les vins doivent avoir, mais aussi leur prix, bien souvent en dessous du coût de production. Ce qui a conduit à la disparition de 80% des vignerons du Beaujolais. Et oui, il n'y a qu'en matière d'agriculture qu'il est toléré de vendre à perte pour le producteur dans notre pays. Il faut savoir que 70% des paysans français peuvent prétendre au RSA. Les autorités publiques doivent absolument fixer des prix planchers et rémunérateurs, et par le biais des cabinets comptables, il est facile de déterminer les coûts de production et de fonctionnement moyens. De plus, pour les vins comme pour le reste des produits agricoles, il suffirait que le législateur réactive une loi mise en stand-by depuis 30 ans, qui s'appelle le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que si l'acheteur veut une marge, il ne peut revendre en dessous de celui-ci sans mettre le couteau sous la gorge du paysan. Par exemple, en prenant un coefficient de 1,5%, s'il achète un produit de bouche 1 €, il ne peut le revendre à moins de 1,50 €. Et les deux outils combinés empêchent le gros somme de casser les prix et les paysans peuvent vivre de leur métier. Est-ce à l'argent public de suppléer à la politique dévastatrice des centrales d'achat, qu'il s'agisse de primes européennes ou d'aides ponctuelles? Cet argent, au final, comble partiellement les lacunes des acheteurs en gros. Il faut aussi remettre en place la Caisse nationale d'aide agricole d'urgence, alimentée par les centrales d'achat, en taxant par exemple les produits agricoles qu'elles importent, alors que les mêmes denrées sont produites en France. On ressasse aux paysans qu'ils doivent développer l'agrotourisme. Mais comment fera-t-on quand il n'y aura plus de femmes et d'hommes pour entretenir les paysages par leur métier,
Et bon, pour les habitants du Beaujolais, on le voit bien, les nombreuses friches qu'on voit de plus en plus un peu partout, parce que, voilà, effectivement, on a moins en moins de paysans. Les dirigeants insistent depuis des années auprès des vignerons pour qu'ils accroissent la vente en direct, en vendant leurs bouteilles au-delà de 15 €. De même pour les éleveurs et producteurs de toutes sortes, et en gros l'argument c'est si vous ne vous en sortez pas, c'est de votre faute. Mais nulle part il n'est conseillé d'augmenter les salaires et les pensions massivement dans notre pays, sauf chez nous. Si l'on compare les courbes du chômage et celles de la consommation de vin et des bons produits de bouche, elles sont inversement proportionnelles. Entre autres, le vin n'est plus un produit de première nécessité, aussi les ventes diminuent-elles au fur et à mesure que les pouvoirs d'achat s'érodent. Et si les dirigeants politiques n'interviennent pas, on assistera à la généralisation de ce qui est né depuis quelques années. Des investisseurs achètent des terres agricoles, forment de gigantesques domaines, puis ils font travailler les cultures pour des salaires de misère bien souvent. Si bien que dans le futur en France, il risque fort qu'il n'y ait plus de vignerons, mais toujours du vin vendu. Des vins industriels et uniformes. Subsisteront quelques vins très chers que seuls les nantis pourront s'offrir. Pour tous les autres citoyens, des vins bas de gamme sans intérêt, et c'est la même chose pour tous les secteurs de la filière paysanne. C'est bel et bien en remettant l'homme au cœur de la société, en agriculture comme dans les autres secteurs d'activité, que l'humanité progressera. Les différentes politiques de droite et social-démocrates menées jusqu'ici ont contribué à détruire nos industries locales, laissant sur le carreau nombre d'entre nous. En termes de chômage et salaire, Villefranche et le Beaujolais sont sinistrés. Le nord du département compte 18 360 chômeurs, soit 50% de plus qu'en 2009. Les salaires sont inférieurs de 20% à ceux de la région lyonnaise et 25% des jeunes sont au chômage. Cette situation ne peut être combattue et renversée que par une volonté politique soutenue par d'amples luttes sociales. Aussi, je vous demande de ne pas vous contenter d'un simple bulletin dans Lyon le 11 juin, mais de soutenir les revendications que nous porterons à l'Assemblée et qui seront issues du Conseil législatif par la lutte sociale. C'est ensemble que nous pouvons avancer vers les jours meilleurs dont nous avons tant tous besoin.